Bienvenue à cette capsule pédagogique sur la création d'une résolution de problème à partir d'un problème d'application contextualisé. Mais d'abord, réfléchissons aux qualités d'une bonne résolution de problème. Une résolution de problème de qualité contient au moins deux étapes de raisonnement. Elle mesure un ou des concepts mathématiques importants. Elle mesure un ou des rases essentielles. Elle contient une mise en situation concise et précise. Elle contient une tâche claire et précise. Elle utilise un vocabulaire approprié pour le niveau. Elle est accompagnée d'une image, si possible, afin de clarifier le contexte ou certains mots de vocabulaire. Et finalement, elle est exempte de tout biais religieux, culturel, social, sexiste ou de tout stéréotype connu. Mais par où commencer? Premièrement, il faut se placer dans les souliers de l'élève et trouver des situations qui vont lui parler. Pour ce faire, on essaie d'imaginer des endroits où vont les élèves, les activités qu'ils font, etc. Ensuite, on essaie de trouver une situation initiale à partir d'un graphique, un dessin, un tableau, une image, un court texte, soit en fouillant l'Internet, dans des revues, des manuels scolaires ou même des problèmes d'application contextualisés que nous avons déjà. Et nous voilà, nous sommes prêts pour rédiger une bonne résolution de problème. Maintenant que nous sommes prêts pour rédiger une résolution de problème, il faut s'assurer qu'elle contienne les éléments essentiels. De plus, il faut organiser le tout afin que le problème se lise avec un maximum de clarté. Habituellement, on commence avec une mise en situation. Ensuite, on présente les données. En dernier vient la tâche. Et on ajoute une consigne si elle est nécessaire. Voici un exemple d'un problème contextualisé qui contient les 4 éléments essentiels. On commence avec la mise en situation qui dit « Les Durand ont planté des fleurs sur une bande de terre le long de leur maison et de leur garage. » Ici, on pourrait ajouter une image d'une plate-bande afin d'aider l'élève à mieux saisir le contexte. Ensuite, on présente les données. Donc, la maison et le garage sont des carrés. L'aire de la maison est de 100 mètres carrés et celle du garage est de 25 mètres carrés. Et finalement, on présente la tâche et la consigne. Donc, la tâche, quelle est la longueur de la bande de fleurs? Et on ajoute une directive qui dit « Montre bien toutes les étapes de ton travail ». Il est relativement facile de trouver des problèmes de maths contextualisés, mais ils ne sont pas tous des résolutions de problèmes. Quand vient le temps de rédiger une résolution de problème, il n'est pas nécessaire de commencer avec une page blanche. On peut s'inspirer de ces problèmes pour créer une résolution de problème au niveau de nos élèves. Regardons l'exemple suivant ensemble. Voici la situation. Pour mener à terme le projet de fin d'année, Simon, Jade, Laurie et Joël ont travaillé de nombreuses heures. Simon a consacré 4h30 de son temps à ce travail. Laurie a travaillé le double de temps de Simon. Jade a fourni 1800 secondes de plus que Simon. Joël a travaillé la moitié du temps de Laurie. Ils ont reçu chacun 5 $ l'heure. Quel était le salaire de chacun? Comme on peut voir, c'est un beau problème de maths contextualisé. Il contient une mise en situation, des données et une tâche à effectuer. Mais est-ce une résolution de problème? Pour répondre à cette question,
il faut toujours considérer le niveau scolaire de nos élèves. Certains problèmes contextualisés peuvent être une résolution de problème pour certains niveaux et un problème d'application pour d'autres. Pour déterminer si le problème est une application ou une résolution de problème, il faut regarder le corrigé afin d'analyser le raisonnement que l'on demande à l'élève de faire. Allons analyser le corrigé de ce problème. Commençons avec Simon. Il a travaillé 4h30 et il a reçu 5 $ l'heure, ce qui lui donne 22,50 $. Laurie, lui, il a travaillé le double de temps de Simon, ce qui va donner 9 heures à 5 $ l'heure, donc 45 $. Jade a fourni 1800 secondes de plus que Simon, ce qui représente 30 minutes de plus. Donc, ce qui va lui faire 5 heures à 5 $ l'heure, donc 25 $. Et finalement, Joël a travaillé la moitié du temps de Laurie, ce qui donne 4h30 à 5 $ l'heure, donc 22,50 $ pour Joël. En faisant ces 4 calculs très semblables, on répond à la question posée. Quel est le salaire de chacun? La question à se poser maintenant est, est-ce que ce problème représente une résolution de problème pour mes élèves? Est-ce le type de raisonnement que je cherche à leur faire? Si vous répondez oui à ces questions, ça se peut fort bien que ce problème soit une résolution de problème pour vos élèves. Par contre, ce problème se classe plutôt comme un problème d'application contextualisé. À première vue, ce problème peut paraître comme une résolution de problème, car il y a plusieurs calculs à faire. Par contre, ce sont 4 calculs assez semblables et la question indique quoi faire, ce qui enlève le raisonnement de haut niveau que l'on cherche habituellement dans une résolution de problème. Prenons le même contexte, mais avec une tâche différente. Au lieu de demander le salaire de chacun, on pourrait demander de trouver le montant total remis en salaire. Cette petite modification ajoute une étape de raisonnement. Allons examiner la grille de correction potentielle pour ce nouveau problème. Dans cette grille de correction, on remarque que la première étape du raisonnement que l'on demande à l'élève de faire est de trouver le salaire de chacun, ce qui n'est pas dit dans ce nouveau problème. Ensuite, l'élève doit faire la somme de tous les salaires. Ce problème se classe maintenant comme une résolution de problème puisqu'il y a 2 étapes de raisonnement. Parfois, il suffit tout simplement de changer la tâche pour qu'un contexte devienne une résolution de problème. On peut encore se poser la question, est-ce que le niveau de raisonnement est adéquat pour le niveau de mes élèves? Sinon, on peut apporter d'autres modifications à ce même problème pour augmenter le niveau de raisonnement recherché. Allons voir une autre modification possible. Reprenons l'exemple précédent où la tâche consistait à trouver le total d'argent émis en salaire. En ajoutant une information comme « leur salaire représente le quart du budget » et en changeant la tâche à « quel est le budget total pour ce projet », on change le niveau de raisonnement. Allons voir la grille de correction. Cette grille de correction montre 2 étapes de raisonnement. L'élève cherche le montant total remis en salaire et l'élève cherche le budget total. Cette grille aurait pu facilement avoir 3 étapes de raisonnement. La première étape aurait pu être divisée en 2 étapes de raisonnement. Donc, l'élève cherche le salaire de chacun et ensuite, il cherche le salaire total. En analysant cette grille de correction, on remarque que le niveau de complexité a drôlement augmenté. Parfois, il faut ajouter une information et poser la bonne question afin d'obtenir une résolution de problème plus complexe. Donc voilà, c'était 2 exemples de comment on peut prendre un problème d'application contextualisé et le transformer en résolution de problème. Je vous invite à faire l'exercice. Prenez un problème contextualisé
et transformez-le pour qu'il devienne une résolution de problème. Ou si c'est déjà une résolution de problème, modifiez-le pour qu'il devienne une résolution de problème plus complexe ou, si vous voulez, moins complexe. Si vous avez des questions ou vous désirez avoir plus d'accompagnement à ce sujet, je vous invite de communiquer avec l'agent pédagogique du district de votre niveau. Ceci termine cette capsule pédagogique. À bientôt!